Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle rencontre de la numérologie inspirée. Aujourd'hui, vous allez découvrir une consultation un petit peu particulière, puisque cette consultation a dû se baser sur deux informations de naissance différentes. C'est une situation qu'on peut rencontrer fréquemment en numérologie, où une identité a changé dans les premiers mois de vie, voire même dans les premiers jours de vie. Donc c'est un tirage un peu particulier que je vous invite à découvrir. En plus, il va mêler vraiment la psychogénéalogie et la numérologie. Bonne découverte. Bonjour, je m'appelle Corinne. J'ai découvert Mathilde via un autre compte Instagram, Onirix Studio. Et en fait, je me suis toujours intéressée à tout ce qui est énergie, les cartes aussi, et la numérologie m'intéressait. Mathilde a fait un appel en story pour des gens qui seraient intéressés à faire un tirage. Et voilà, moi j'ai répondu positivement et me voilà ici avec Mathilde. Bienvenue Corinne pour cette consultation. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu l'objet de ta demande? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on aborde aujourd'hui? Eh bien, depuis plusieurs années, une dizaine d'années environ, j'ai des ennuis de santé qui n'ont fait que s'accentuer. Et ce qui fait que maintenant, je suis angoissée tout le temps par le futur. Ça a entraîné aussi des problèmes financiers. Ouais. Et en fait, j'arrive plus à me poser, j'arrive plus à être calme. Et c'est des maladies auto-immunes donc qui sont augmentées par le stress. Ouais. Donc j'aurais voulu savoir si à un moment j'allais m'apaiser, voilà, et si c'est un cycle qui allait se terminer, surtout. Ok. Alors, par rapport à cette question, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un tirage un petit peu général, global, qui va reprendre l'intégralité de tes nombres, en tout cas avec l'oracle, avec les cartes de l'oracle. Et en fonction, on va voir un petit peu comment tu peux rééquilibrer tes besoins. Parce que quand on rencontre comme ça des soucis de santé, il peut y avoir une raison, au regard de la numérologie en tout cas, des nombres qui seraient pas tout à fait équilibrés ou quelque chose en tout cas sur lequel tu peux éventuellement bosser. Ok. On va construire le tirage petit à petit. Quand tu t'es inscrite, tu m'as expliqué aussi par rapport à ton contexte de naissance qu'il y avait eu un changement de nom. Oui. Donc on va le prendre en compte dans ce D'accord. tirage parce qu'il peut y avoir aussi des choses au niveau de la généalogie, au niveau de l'histoire familiale qui peuvent aussi indirectement être quelque part responsables des soucis que tu rencontres. Oui. Donc on va y aller Ok. étape par étape. Parce que j'ai une histoire familiale compliquée. Oui, c'est ce que j'ai un petit peu vu dans tes nombres justement. Et le tirage va prendre un petit peu cette tournure-là, en tout cas de lecture. On va y aller étape par étape. Alors, pour construire ce tirage, on commence toujours par ta carte de chemin de vie. D'accord. Est-ce que tu connais ton chemin de vie? Non. Eh bien, tu es chemin de vie 1. D'accord. Je vais te laisser un petit temps après pour vraiment t'imprégner du tirage, me dire éventuellement ce que tu ressens, voilà, s'il y a des émotions qui arrivent, on va déjà le construire étape par étape. Ensuite, on va regarder, puisque là c'est un tirage global et général, ce qu'on appelle le nombre intime. Le nombre intime, c'est tes aspirations profondes, tes désirs profonds. C'est une carte qu'on va beaucoup regarder dans l'aspect sentimental, mais aussi dans une situation générale comme ce que tu traverses. Donc ici, tu as du 8. D'accord. Déjà, elle te donne le sourire, cette carte. Oui. Mais en fonction de l'identité de naissance avec laquelle tu t'es incarné, tu peux avoir plutôt aussi un autre nombre. Donc là, je vais prendre en compte les deux. Ah oui. Et on va voir si les deux doivent être conservés ou pas. On va le voir vraiment au fur et à mesure du tirage. Donc si je prends en compte l'autre nom, ici, tu as du 7. D'accord. Hop. Je la mets ici. Ok. Ensuite, on va regarder ce qu'on appelle le nombre de réalisation. Ce nombre-là, il va être vraiment très important dans la sphère professionnelle, entre autres. C'est aussi pour ça que je le regarde dans tout ce qui va être tirage général. Ici, tu as du 1, si on garde aussi une de tes identités de naissance. Par contre, si on regarde l'autre identité de naissance, tu as du 7. Ah oui, c'est impressionnant. Hop. Ensuite, j'ai aussi regardé en quelle énergie d'année tu te trouves. Puisqu'il y avait quand même dans ta question une énergie un peu, une interrogation, on va dire temporelle. Est-ce que les choses vont s'améliorer? Est-ce que je suis à la fin d'un cycle? Donc je vais regarder l'énergie de temps et plus particulièrement l'énergie d'année. Cette année, tu es en année 1. Ok. Et tu vas changer d'année au 1er novembre. Donc on va faire après un second tirage avec ton changement d'année. Hop. J'ai également regardé ton lieu de vie, puisque tu m'avais transmis ton adresse aussi. Et c'est un lieu où j'imagine que tu passes quand même beaucoup de temps. Et on sait en numérologie que l'énergie du temps, l'énergie du lieu, va avoir une résonance avec tes propres énergies à toi. Donc du coup, j'ai aussi regardé l'énergie de ton lieu de vie qui est en 1. Ok. Hop, je la mets ici. On a un grand tirage pour ta consultation. Ouais, tu vas me dire.
Alors, avant de clôturer ce tirage par la carte d'énergie globale, j'aimerais déjà que tu me dises un peu ton ressenti. Si je te demande ça, Oui. c'est que pour clôturer le tirage, j'ai besoin Ouais. de savoir un petit peu si toutes les cartes doivent être conservées. Et vu D'accord. qu'il y en a qui font Oui. référence à une ou l'autre de tes identités de naissance, on va D'accord. regarder. Il est possible qu'on garde tout. D'accord. Et je voudrais déjà que tu me dises un petit peu ton ressenti par rapport à cette ébauche de tirage. Alors cette carte-là, je la trouve très très belle. J'aime beaucoup la lumière qui est derrière. C'est chaleureux. Par contre, alors moi j'ai du mal à m'exprimer en public. Je suis assez timide. Et là, en fait, c'est comme si les gens, et en fait non, ils me regardent pas. Ils regardent ailleurs. Donc non, ils me regardent pas. Donc c'est pas moi. Mais alors c'est bizarre parce que du coup, je regarde dans l'autre sens des gens. Alors moi, on m'a toujours dit que j'étais très différente. Et alors du coup, oui, alors là, ça me parle dans ce sens-là parce que j'avais pas vu que les gens regardaient ailleurs. On m'a toujours fait remarquer que je regardais dans l'autre direction, que j'étais bizarre en fait. Alors je suis hypersensible, je suis atypique. Et maintenant, cette différence-là, elle me plaît. C'est ce qui fait ce que je suis. Pendant longtemps, ça m'a dérangée parce que justement, les gens détournaient le regard parce que j'avais l'impression de les déranger, eux aussi. Mais maintenant, en fait, je m'en fiche. Ok. Je m'en fiche, donc oui, pourquoi pas. J'ai envie de prendre la parole, mais avec ma parole à moi. Et si les autres veulent pas m'écouter, c'est tant pis. Ils passent leur chemin. Avant, c'était pas comme ça. J'attendais l'approbation des autres. Donc finalement, oui, non, c'est une jolie carte pour moi, celle-là. Alors celle-ci, c'est troublant parce que j'ai rencontré quelqu'un il y a 2 jours. Et en fait, j'ai eu une année, l'année dernière, qui a été très difficile. Donc j'ai développé 2 maladies auto-immunes sur mes cheveux qui détruisent mes cheveux suite à une rupture qui a été très compliquée. Et ça a entraîné des troubles du comportement et j'avais peur en fait de plus jamais retrouver quelqu'un parce que trouver quelqu'un et aller lui dire que peut-être à un moment je serais chauve, je me suis dit que j'étais plus une femme, que j'étais plus désirable. Donc j'ai fait des rencontres qui n'ont pas été du tout fructueuses et puis en même temps mais qui m'ont mis mal à l'aise. Pendant 9 mois, là, j'étais célibataire. J'ai rencontré quelqu'un depuis, il y a 2 ou 3 semaines et ça correspondait pas. Et il y a 2 jours, j'ai rencontré quelqu'un qui est venu avec moi d'ailleurs aujourd'hui. Et alors du coup, ça me parle parce que c'est quelqu'un que je voulais pas rencontrer. J'avais une image de cette personne qui était négative. Et en fait, il s'avère que depuis qu'on est ensemble, donc ça fait peu, hein, mais je vois que bon, c'est pas le prince charmant. Peut-être que si, hein, peut-être que dans le temps, je le saurais, mais c'est quelqu'un qui me trouble énormément par sa bienveillance, sa gentillesse, et puis en fait, qui s'en fiche que je sois malade ou pas. Et qui m'a encouragée là à venir, qui m'a dit que j'étais belle alors que j'ai une image de moi qui est un peu dégradée. Donc ça me parle. Ok, c'est très intéressant. Voilà. Je te dirai après. Celle-ci, alors ça me parle pas sur le côté chevalier servant, ça me parle sur le côté religieux. Alors j'ai pas une religion en particulier, j'ai été élevée par les sœurs. Mais en fait, moi, j'ai pris un peu de partout ce qui me convenait à moi. Donc, je sais que je suis protégée par la Vierge Marie et par Sainte Rita. Et ça me fait penser, moi, je voyais pas l'homme en fait là. C'était vraiment, j'avais une impression de sainteté ou de protection. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Peut-être par rapport à ce qu'il y a derrière aussi. Je sais pas. Mais c'est quelque chose pour moi qui est protecteur. Alors celle-ci, en fait, pour moi c'est la tourmente en fait. Et c'est ce que je vis depuis plusieurs années. Je suis tourmentée. J'arrive plus à me poser. J'ai eu donc 2 ans et demi où j'avais jamais été aussi heureuse de ma vie. Et ça s'est terminé donc l'année dernière, en plus la veille de la Saint-Valentin. Et ça a été la tourmente
toute l'année 2023 et encore là en début d'année. Ok. Donc ça j'ai l'impression que c'est vraiment ma vie, c'est et puis c'est noir, enfin je sais pas, c'est pas comme les chevaliers de l'apocalypse là, mais tu vois. Bah l'année dernière pour moi c'était l'apocalypse. Ça te fait quoi ça? Ouais. Là je sais pas, c'est pas une carte qui me plaît, je sais pas. J'ai l'impression que c'est très dur. C'est très noir. Et puis c'est le regard. Alors en plus, je sais pas si c'est une femme ou un homme. C'est un elfe. Je sais pas. C'est comme quelqu'un qui serait en train de me juger ou de juger quelque chose. Mais en même temps, peut-être quelqu'un qui peut voir dans l'avenir. Je sais pas. C'est un être atypique en tout cas. Ouais. Oui. Oui, c'est vrai que. Et moi, pendant longtemps, j'ai voulu avoir un corps androgyne. Ni être un garçon, ni être une fille. Peut-être, ouais. Mais ça me met mal à l'aise, en fait. Ok. Comme carte. Je sais pas. Celle-là, par contre, elle est belle. Elle est belle parce que, pour moi, voilà, l'arc-en-ciel, ça veut dire que derrière, il y a peut-être quelque chose de beau. Et il y a peut-être quelque chose à écrire. Une nouvelle page qui se tourne et un nouveau chapitre qui s'ouvre. Donc celle-là, pour moi, elle est lumineuse et elle est pleine d'espoir. Même s'il y a encore un peu des nuages là, parce que des nuages, il y en aura toujours, mais là, je suis encore un peu dans le sombre. Mais là-bas, il y a la lumière et puis il y a l'arc-en-ciel, donc ça me plaît beaucoup. Ça, c'était mon lieu de vie. Oui. Et oui. Alors c'est mon cocon. Mais il y a le côté sombre et le côté lumineux. Il y a eu des années pas faciles dans cette maison. C'est ma maison. Je suis propriétaire. Parce que j'y ai connu 2 compagnons qui vivaient pas avec moi, mais bon, qui ont transformé ma maison avec moi. D'accord. Et quand ils sont partis, surtout le premier, j'ai été 14 ans avec lui. Quand il est parti, je pouvais plus voir en fait ce qu'il avait fait dans cette maison, parce qu'il travaillait le bois et tout. On a fait ma maison de A à Z et c'était pas terminé en plus. Et là, j'ai même l'impression, tu vois, c'est un peu délabré par rapport à là. Et ouais, ça, c'est le côté que je veux plus voir. Et là, j'ai refait avec j'ai été aidée par la mairie parce que comme j'ai des difficultés financières, j'ai été aidée. J'ai refait tout le bas de ma maison, tout en blanc, très lumineux. Et j'ai donc viré tout ce qui avait été fait par la première personne. J'ai été aidée par le compagnon qui m'a quittée l'année dernière. Mais on a fait tout en blanc et même s'il m'a quittée et que ça a été très difficile, j'ai pas au début, j'avais peur justement que ça fasse comme le premier, que en fait j'ai que des mauvais souvenirs et que j'ai envie de tout enlever, mais non. En fait, j'ai progressé dans ce qu'on avait fait parce qu'il est parti, on a laissé des choses en plan. Et je me sens pendant très longtemps, je me suis pas sentie bien dans ma maison l'année dernière. Je pouvais plus y être. J'y étais que pour dormir. Et là, à nouveau, c'est à nouveau mon nid. Donc, c'est le côté obscur et le côté lumineux. Mais je trouve que c'est beau. Et puis alors moi j'ai un jardin qui est un peu fou. Alors tu vois, voilà, il y a des plantes, je trouve ça joli. Ok. Voilà. Pour clôturer ce tirage, au vu de tout ce que tu m'as dit, tu me dis aussi tes ressentis. Oui. Moi j'ai quand même la sensation que toutes ces cartes-là t'évoquent quelque chose. Il y en a qui correspondent à une identité et d'autres qui correspondent à une autre identité. Oui. Mais pour moi, tout a quand même fait écho, même des choses peut-être pas très agréables, surtout celle-ci. Ouais. Tu m'as parlé de quelqu'un d'atypique. Tu m'as dit aussi au tout début, dans ton analyse, dans tes ressentis. Voilà. Pour moi, c'est quand même des énergies qui font partie de toi. Et je pense qu'il faut les conserver pour ce tirage. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu es OK? Oui. Okay. Donc du coup, pour clôturer ce tirage, on va mettre ce qu'on appelle une carte d'énergie globale. Ici, on a du 8. D'accord. Cette carte d'énergie globale, elle a un petit peu pour valeur de conseil, de direction à prendre. Ok. Juste pour t'expliquer un petit peu par rapport à ces cartes-là. Donc, comme je te disais, il y en a qui correspondent plus à ton identité de naissance et d'autres qui correspondent plus à l'identité que tu as eue quelques jours après ta naissance. Hein, c'est ce que tu m'avais expliqué. Donc,
Ici, on est, hop, ces cartes-là, c'est pour ça que je vais les symboliser par ce petit bonhomme masculin. On est sur l'énergie que tu as eue quand ton beau-père t'a reconnu, du coup, à quelques jours de vie. Ok, C'est pour ça que je vais mettre un personnage masculin. d'accord. Ton identité de naissance, donc le nom de ta maman, ici, on va Ouais. être sur ces 2 cartes-là. D'accord. En numérologie, on est vraiment sur l'identité de naissance, celle avec laquelle on arrive ici sur Terre. Étant donné que toi, tu as changé à quelques jours de vie, il fallait quand même que je la prenne en compte, cette nouvelle énergie. Et on voit bien qu'elle est très présente dans ta vie, dans ton incarnation. Oui, parce qu'en plus, ça m'a été caché D'accord. pendant Ok. très longtemps. Tu l'as su à quelle occasion? En fait, j'ai été élevée par ma grand-mère, parce que ma maman ne voulait pas de moi. Ma grand-mère me disait toujours que celui que je pensais être mon père n'était pas mon père. Et vers l'âge de 16 ans, en fait, j'en ai parlé. Et mon beau-père m'a effectivement dit que je n'étais pas sa fille, et ça m'a permis de comprendre plein de choses parce qu'il m'aimait pas et tout. Et puis donc moi, tu vois là, j'ai l'impression que c'est plus sombre là, et ma mère m'a pas désiré, quoi. Donc Là, c'est les énergies Ouais. rattachées à ta maman. C'est Ouais. pas- voilà, donc en effet, Ouais, c'est ouais. peut-être pour ça qu'il y avait plus quelque chose qui te... ouais. Parce que là, j'ai vraiment vu, enfin, pas sur celle-ci, mais sur celle-ci, t'étais plus avec le sourire. Il y avait quand même quelque chose de plus apaisé. Ici, on était dans quelque chose de plus sombre. Pour moi, les deux sont actifs dans ta vie. Quand on change d'identité comme ça à quelques jours de vie, Ouais. c'est pour ça que je les prends toujours toutes les deux en compte. D'accord. Tu m'aurais vraiment dit non, ça me parle pas, sans même avoir une émotion négative, mais juste ça me parle pas. Voilà, là, c'était pas le cas, donc j'ai fait le choix de les conserver. Pour moi, elles sont très parlantes par rapport à ce que tu vis aussi Ok. actuellement. Ouais. Alors, on va repartir du début. Cette carte d'énergie, donc cette carte de chemin de vie, pardon, ton chemin de vie 1, ce qui est intéressant, c'est au début, tu m'as dit c'est parler en public, c'est compliqué, etc. Puis après, tu vois les personnes qui, en fait, te regardent pas vraiment. Oui. Ma question, c'est plutôt, est-ce que c'est compliqué pour toi, peut-être, qu'on te regarde pas, dans le sens, est-ce qu'on a suffisamment fait attention à toi aussi, est-ce qu'on t'a suffisamment regardé? Non, on m'a demandé toujours, jusqu'à maintenant, jusqu'à mes 50 ans, donc là j'ai 54 ans, on m'a demandé de me conformer à l'image que les gens voulaient de moi. Et moi, je voulais tellement qu'on m'aime que, en fait, je me suis épuisée à ça. Mais vraiment épuisée. Et maintenant, c'est où on m'accepte comme je suis. Alors, je préviens les gens qui deviennent intimes avec moi, je les préviens. Je leur dis que je suis atypique. Besoin d'être aimé tel que tu es. Ouais. C'est très fréquent chez les chemins de vie 1, cette difficulté au cours de sa vie à un moment donné à s'affirmer, à avoir suffisamment confiance en soi pour vraiment prendre sa juste place sans être influencé en effet par le regard extérieur. On va voir que ça fait écho aussi à d'autres cartes. Mais là, le chemin de vie 1, on va dire que la plus grosse des embûches, c'est justement exister pleinement en ayant suffisamment confiance, sans se... ça y est, c'est moi qui tousse, sans se laisser déstabiliser par l'extérieur. D'accord. Donc, on voit bien que tu as déjà fait tout ce cheminement-là. On va voir aussi par rapport à tes nombres qu'il y a ici une mémoire karmique dessus qui est liée au père, liée à l'homme dans sa symbolique générale. Donc ça peut être lié à ton père biologique, mais aussi à ce que tu as vécu avec ton beau-père. Il y a quelque chose, une mémoire karmique, c'est comme un fardeau transgénérationnel ou karmique, donc provenant d'une vie passée, qui pèse un petit peu sur tes énergies et qui t'empêche éventuellement de prendre ta juste place. Ouais. C'est peut-être quelque chose que tu as déjà travaillé ou libéré ou qui est encore un petit peu en cours, mais ça peut venir faire embûche en fait sur ton chemin. Ça va te faire croire que tu mérites pas ta place ou que tu mérites pas d'exister pleinement. Parce que moi, je connais pas mon père. Mon père ne sait pas que j'existe. Tout ce que je sais de lui, c'est qu'il est vietnamien. Il s'est tatoué sur ma peau. J'ai une fleur de lotus. Ça a été mon premier tatouage. Mais voilà, je le connais pas et ça me manque pas en fait. Ce qui étonne beaucoup, moi j'ai 2 enfants. Mon fils, il s'en fiche, mais par contre, ma fille, elle aurait voulu que je recherche mon père. Parce qu'elle, elle a besoin, elle est hypersensible comme moi, elle a besoin de savoir d'où elle vient. Et moi, j'ai pas envie parce que j'ai pas envie d'être déçue. D'accord. Voilà. Et c'est comme, je donne l'exemple de comme un enfant qui naît avec une main en moins. Il sait pas ce que c'est d'avoir 2 mains. Donc ça va pas lui manquer la deuxième main. Et ben moi ça me manque pas. Moi je me suis construit un père dans ma tête et il est trop idéal. Et j'aurais peur ou en plus si je recherchais mon père, j'aurais peur d'apprendre qu'il est décédé.
Donc que c'est trop tard, que j'ai mis trop de temps, ou qu'il voulait pas d'enfant, ou voilà. Donc T'as peur de ce que tu peux découvrir ouais. quelque part. Donc je préfère pas. Ok. Pas voir. Alors, cette mémoire 19, elle peut concerner en effet ton père biologique directement, mais ça peut aussi concerner tout ce que tu as vécu avec le beau-père, en tout cas l'archétype masculin, et aussi ce que tu as vécu avec les hommes ensuite. On est vraiment sur ce qui se passe avec l'autorité masculine dans sa symbolique. Ouais. Là, tu es en plus, je vais faire un petit peu des allers-retours par rapport aux cartes, mais là, tu es dans une année 1 actuellement, une année 1 qui te pousse éventuellement à libérer ou à travailler des choses en lien avec le père. D'accord. L'homme ou l'autorité masculine. Okay. Tu verras après cette consultation s'il y a des choses qui cheminent ou qui changent pour toi, ou peut-être que voilà, ton point de vue va peut-être changer par rapport à cette recherche éventuellement de ton père biologique ou pas. Il n'y a aucune obligation, mais en tout cas, si tu vis des choses compliquées cette année, ça peut être le signe qu'il y a ça qui demande à être travaillé, à être libéré. Pas forcément dans le fait de retrouver qui c'est, mais peut-être d'aller libérer des choses. Il y a des superbes outils aujourd'hui, la psychogénéalogie, les constellations familiales, des choses comme ça où tu n'es pas forcément obligé de te confronter à la personne, mais quand même d'aller libérer peut-être des choses qui planent, tu vois. Parce que moi, je veux une kinésiologue. Ok. Alors en kinésio, je sais il peut y avoir des choses qui ressortent par rapport à ça. Donc vraiment aller vers les outils qui te parlent, mais en année 1, tu es dans une année de redémarrage, de renouveau, donc des rencontres en année 1, c'est super chouette parce que c'est favorisé, mais c'est une année qui peut venir te demander de libérer des choses. En gros, si le dossier est encore là, il va se manifester. D'accord. Et du coup, ça peut entraver éventuellement tes rencontres sentimentales. D'accord. S'il y a ce dossier-là qui... Oui. D'où l'intérêt de l'avoir en tête et d'aller le regarder si besoin. J'ai une image de l'homme qui est très dégradée. Voilà. Et du coup, ça m'a rendue un peu agressive. Et j'ai décidé que maintenant, c'est moi qui commande. C'est dommage parce que c'est les hommes qui viennent ou qui vont venir qui payent pour ce que les hommes m'ont fait avant. Et c'est là où c'est intéressant d'aller traiter les vieux dossiers. Dans le côté sombre du chemin de vie, parce qu'on a tous des côtés sombres et des côtés lumineux, il y a la colère, éventuellement l'agressivité. Et quand il y a ça, pour une personne chemin de vie, c'est le signe que la mémoire 19 est active. D'accord. Et donc la mémoire 19, elle concerne le père, les hommes, le beau-père, l'autorité, il y a énormément de colère en ce moment. Beaucoup de gens me disent que je suis agressive, que je suis tout le temps en colère, que je parle fort, que je m'énerve. Et bien cette colère, faut l'écouter. Elle a quelque chose à dire. Tu fais rien de mal en étant en colère. La colère, c'est sain, c'est une émotion, mais qui demande par contre à être prise en compte, à être entendue. Et c'est très fréquent en année 1, en écho avec ton chemin de vie, que ça se réveille. C'est simplement le signe que cette mémoire, elle est certainement active et qu'elle demande à être libérée. D'accord. En gros, cette mémoire, quand elle est active, elle t'empêche de vivre pleinement ta vie, toi en tant que femme indépendante, confiance en toi, etc. Et elle peut entraver ta vie sentimentale avec les hommes. D'accord. Ensuite, cette carte-là, elle est intéressante parce que, en effet, elle t'a donné le sourire et je pense qu'elle te fait écho à la rencontre que tu viens de faire. Ici, le 8, dans le nombre intime, on a ce besoin d'être valorisé dans le regard de l'autre. Mais valorisé aussi dans le sens d'être accepté tel que l'on est. Voilà. Et tu m'as dit, il ne me voit pas comme quelqu'un de malade, il me voit tel que je suis. Et ça fait écho à ce dont tu as besoin. Tu vas avoir un grand besoin d'être valorisé dans le regard de l'autre, d'être vraiment aimé, de vérifier en tout cas qu'il y a cette valorisation, cet amour. Donc ça fait partie de tes besoins. Oui. Et c'est vraiment être aimé tel que tu es. Ça va venir renforcer ton estime de soi. Ouais. Parce que j'avais repris confiance en moi quand j'étais bien. Et puis la perte de mes cheveux, qui est définitive, les cheveux perdus là ne reviendront pas. Ça m'a beaucoup déstabilisée. Alors depuis le mois de septembre, je prends des cours de sport, je fais énormément de sport pour reprendre confiance en moi. Donc là, ça m'a beaucoup donné confiance en moi parce que moi qui aime pas mon image, je me mets devant dans les cours. Et je suis obligée de me voir dans le miroir. Et oui. Ouais. Mais ça, c'est un challenge, mais c'est intéressant. Et je remodèle mon corps comme je le veux et enfin, j'arrive quand même à l'accepter. Okay. Donc ça, c'est chouette. Voilà. C'est chouette parce que tu vas pouvoir retravailler ton image. Ok. Mais en tout cas, c'est important de t'entourer de personnes qui vont en effet t'aimer tel que tu es et qui vont te renvoyer une belle image de toi aussi. Même si ce nombre-là, c'est important de comprendre que cette image-là que tu veux avoir de toi, il faut que tu te l'apportes aussi à toi-même. Oui, bah oui. Donc ce que tu fais avec le sport, tout ça, c'est très bien. J'allais t'encourager justement à trouver quelque chose où tu peux, toi, t'apporter cette valorisation-là parce qu'elle ne doit pas toujours venir de l'extérieur. Oui, bah moi le sport c'est vraiment ce qui m'a permis. Ah oui, c'est ça, c'est un exutoire parce que je fais 15 heures de sport par semaine. Ah oui, ok. C'est trop, je le fais, c'est trop, je m'abîme. En plus moi je suis fragile donc j'ai des tendinites de partout et tout.
Et moi, j'ai toujours été dans l'excès. C'est Oui. ou trop ou rien. Bah, ça se voit dans tes nombres, Pas de de toute milieu. façon. Pas de milieu. Donc, oui. Après, ça c'est me permet de important. me... Oui, bah de décharger, voilà. Et c'est ce que j'allais dire, quand tu te sens en colère ou tendu, le sport est un très Oui. bon moyen d'aller évacuer. Oui, oui. Pour autant, en effet, fais attention à ta santé Oui, quand voilà. même. Voilà, de pas être... Mais le 8, on est dans le tout ou rien. Ah oui. Pour reprendre tes mots, D'accord. donc on est dans un extrême et un autre. Et voilà, donc il faut juste être vigilante à ça aussi. D'accord. Ne pas prendre soin de soi, faut pas que ça se fasse dans les extrêmes. Oui. Tu vois, Mais c'est moi, je important. sais très bien martyriser mon corps et mon esprit. C'est ramener de la douceur. là. Ouais, c'est ça. C'est important de C'est ramener ça. de la douceur. Parce que tu as des nombres très forts, le 1, le 8, on est dans D'accord. l'action, le dynamisme, Ok. le yang, etc. Ramener de la douceur et de l'amour, c'est Ouais. important aussi. Tu peux retravailler l'image de toi avec des techniques douces aussi. Oui, je fais du Tu vois. yoga aussi. Voilà, le yoga, t'autoriser des massages, peut-être des choses Ouais. plus dans la douceur Oui. envers toi-même. Ouais. C'est important aussi. D'accord. Cette carte-là, toi, elle a fait écho au tourbillon un petit peu dans lequel tu te trouves depuis quelques Ouais. temps. Alors, la carte réalisation 1, ici, on est plus sur l'aspect professionnel. Du coup, tu es en invalidité, hein, Oui. c'est ça, donc tu es à l'arrêt. Peut-être que c'est compliqué à vivre pour toi aussi, C'est j'imagine. compliqué financièrement parce que autrement, je suis active. Quand j'avais des... alors, j'ai toujours des problèmes d'argent, mais j'ai eu un moment où je ne pouvais même plus m'acheter à manger. Donc, j'ai été aidée par une épicerie solidaire et sociale de ma ville pendant 9 mois. Et comme je ne peux pas travailler, je suis devenue bénévole. D'accord. Et ma neurologue m'encourage à ça, parce que je n'ai pas le poids d'un patron. Oui. Parce que moi, en fait, je prends des crises de douleurs neuropathiques au visage à n'importe quel moment. Je peux être couchée pendant 1 semaine, comme si on m'arrachait la figure. Donc, je me vois mal dire c'est un patron, excusez-moi, il faut que je parte tout de suite, peut-être que je reviendrai que dans 1 semaine. Mais moi, pendant 2 ans, les 2 premières années où j'étais en arrêt, je me sentais inutile. Oui. J'ai toujours été au service des gens. J'ai été auxiliaire de puériculture. J'ai travaillé avec des enfants autistes, polyhandicapés. J'ai été auxiliaire de vie. Et du coup, maintenant, je suis bénévole. Je me réalise souvent à travers les autres, mais j'ai appris aussi à me réaliser maintenant à travers moi. Mais c'est vrai que je pouvais pas rester sans activité. Et le bénévolat m'apporte énormément. Ouais. Il y a beaucoup de dévotion. Tu es énormément dévouée aux autres. Donc, voilà, prendre soin de toi, là, je pense qu'en effet, c'est plus que nécessaire. Le 1 ici, par rapport au fait que tu disais que voilà, tu avais du mal aussi avec le fait d'avoir un patron, que ça allait être compliqué. Quand on a des énergies, autant de 1, parce que tu as quand même beaucoup de 1 dans ton thème, le 1, c'est la liberté. Tu vois, être son propre chef, être éventuellement à son compte, il y a toutes ces notions-là. Donc, en tout cas, être libre de ce que tu peux faire, ça c'est important. Dans ta vie pro, vie perso aussi. Être respecté. J'arrête pas de le dire. Là, ça fait des semaines que je dis, je suis libre, j'appartiens à personne. Personne m'appartient. Et je suis libre et on ne me commande pas. Donc, voilà, c'était un qui... Alors, chemin de vie 1, réalisation 1, ça s'exprime à fond. Donc, c'est important de le respecter. Sans tomber dans l'extrême. Oui, parce que là, colère, je suis un peu... rejet tout le monde, etc. Ça serait le signe que tu tombes dans le côté sombre de tes noms. C'est ça. Ce qui est complètement normal. On passe tous dans nos côtés sombres. Et nos côtés lumineux, c'est tout à fait normal. On va pas être linéaire toute notre vie. T'expérimentes ça, quelque part. Mais au moins, tu as en tête que, ok, là, je suis peut-être dans un extrême. Faut peut-être que je me réajuste un petit peu. Mais si tu te sens dans cet extrême-là, c'est peut-être aussi que tu as besoin de revendiquer cette liberté, cette affirmation. Ça n'arrête pas en ce moment. T'es dans une année 1, hein. Donc ton année 1, elle rentre en écho avec tes 1, elle te pousse à ça aussi. Par contre, si t'es dans un extrême, ça me fait revenir sur ta mémoire karmique, mais c'est qu'il y a la mémoire qui est pas résolue. Et donc, quelque part, un rejet de l'homme, du masculin, comme s'ils c'était tous les mêmes, etc. Oui, voilà. De l'autorité masculine, du fait que les hommes, ils veulent dominer. Et ça peut être une croyance, tu vois, bien ancrée de peut-être des générations au-dessus. Et du coup, la croyance que c'est tous les mêmes. De toute façon, donc il faut que je me mette en défense parce que je ne veux pas qu'on me domine, qu'on me manipule, etc. C'est une croyance qui peut du coup entraver ta vie sentimentale. Ouais. D'accord. Voilà, bien l'avoir en tête par rapport à ça. Ok. Ensuite, ces 2 cartes-là, donc le nombre intime 7, réalisation 7, donc qui viennent de l'identité de naissance, donc du nom de ta maman. On est sur des énergies, bon, tu l'as vu, ça t'a fait quoi la religion? On est sur des énergies en effet plus spirituelles, assez évoluées d'un point de vue intellectuel et spirituel. Ici, dans l'aspect nombre intime, on va avoir besoin de romantisme, de quelque chose qui fait sens, des relations
qui fasse sens. Ne pas se mettre avec quelqu'un juste pour se mettre avec quelqu'un. Voilà, d'avoir des conversations aussi intellectuellement parlant et spirituellement parlant qui soient enrichissantes pour toi. Dans la relation, ça va faire partie de tes besoins. Oui. Donc, je ne veux pas dire que j'étais avec des crétins jusqu'à maintenant, mais le dernier n'était pas très... Enfin, on ne pouvait pas discuter. J'étais sur TikTok tout le temps. Voilà. Donc ce besoin-là n'était pas nourri. Non. Voilà, et c'est important de... en effet, juste parler de la pluie, du beau temps, etc. À un moment donné, il va y avoir quelque chose qui te manque. Ça me lasse, Voilà. Ça vient de ce nombre-là. D'accord. Mettre du sens, si tu devais retenir un mot, c'est mettre du sens dans tes relations, que tes relations fassent sens pour toi. D'accord. Et ce nombre-là, en réalisation 7, on est aussi dans quelque chose d'assez éveillé intellectuellement et spirituellement. Tu m'as parlé de Pierre, voilà, tu as cette connexion, j'ai l'impression, spirituelle, donc ça fait écho à ces deux nombres-là. C'est pour ça que pour moi, ils sont actifs quand même dans ton thème, même si tu ne portes plus ce nom-là. Ils sont quand même actifs et c'est important de leur laisser de la place. D'accord. Donc tout ce qui va être lecture, podcast, enrichir ton intellectuel, enfin ton côté intellectuel et ta spiritualité. D'accord. Ça peut te faire énormément de bien. En fait, plus tu vas aller dans le sens de tes nombres, plus tu vas aller vers un mieux-être. Et donc, je ne dis pas du tout que tes nombres peuvent te guérir, je n'irai pas jusque-là, mais tu peux retrouver un équilibre, un mieux-être. C'est ce que et ça peut aider aussi ton état de santé. Ah oui, bah, tout à fait. Tout en continuant, bien sûr, à te faire suivre et accompagner à côté. Mais voilà, c'est comme ça, en tout cas, que la numérologie peut t'apporter un soutien et de l'aide. Ok. Et ton lieu de vie en 1 fait écho à T1, c'est pour ça que c'est assez intéressant. Et tu l'as bien dit en parlant de ton tirage, c'est là où tu as vécu beaucoup de choses avec les hommes, quand même, des choses pas toujours évidentes. C'est pas anodin. Ce lieu de vie 1, il te pousse à te recentrer sur toi. C'est ton lieu, c'est ta maison. Mon nid, c'est ton nid. Donc c'est vraiment aussi faire rentrer les personnes que tu as vraiment envie de faire rentrer dedans. Et c'est normal que tu aies vécu des choses compliquées avec les hommes dans ce lieu-là, puisque c'est issu d'un 19. Mémoire 19 qui fait écho à la mémoire 19 déjà présente dans ton thème. Ça veut pas dire que c'est un mauvais lieu pour toi. C'est un lieu qui te fait travailler ça, par contre. Et qui met ça en lumière. Et en fait, ça va se mettre en lumière tant que le dossier n'est pas complètement traité. D'accord. Tu vois, ton lieu de vie rentre en résonance avec tes nombres à toi. Par contre, c'est un lieu qui fait écho à tes nombres, donc ça va favoriser ton affirmation personnelle, le fait que tu vas prendre ta place, gagner en confiance en toi, rester un être libre, indépendant, etc. Ça, c'est le côté lumineux. Le côté plus sombre, c'est le lieu réveille ta mémoire 19 et il te demande de la travailler. D'accord. Du coup, c'est un lieu qui favorise pas forcément la vie à deux et la vie de couple, parce qu'on est sur du 1, indépendance, affirmation personnelle. Ça veut pas dire que c'est impossible, mais ça te demande de travailler cette mémoire. Ça me gêne pas parce que je passe mon temps à répéter que je ne veux plus vivre avec quelqu'un. C'est ma maison, c'est mes règles et c'est mon organisation. Et c'est vraiment mon nid. Moi, c'est comme ça que j'y vois. De toute façon, la maison, là, elle rentre vraiment en résonance avec toi. Donc, tout ce que tu dis, c'est complètement normal parce que ça fait vraiment écho à tes nombres. Maintenant, si toi, t'es bien dans cette maison et que t'as envie de conserver ça, alors c'est OK. Si par contre, un jour, les choses évoluent, que tu sens que c'est plus tout à fait OK, que ça entrave peut-être ta vie de couple ou autre, là, il faudra voir peut-être si tu as en effet envie de changer de lieu ou quoi. Mais pour l'instant, pour moi, c'est une maison booster. Oui, pour toi. Parce que moi, mon fils il habite Montpellier. Il me dit, cette maison, on s'en fout, tu vends et tu viens habiter vers chez moi. Et il sait que j'adore la mer. Et je lui dis non. Enfin, j'accepte d'être dans cette maison. Et que c'est ma maison et je l'organise comme je veux. Donc moi, je ne veux pas la vendre pour le moment. En tout cas, tu as encore des choses à y vivre. Donc respecte vraiment ça pour l'instant. Tu as des choses à y vivre. Si ça doit évoluer, ça évoluera. Mais pour moi, c'est la maison où tu te reconstruis un peu quelque part par rapport à tout ça. Observe juste si, au bout d'un moment, tu sens que ça t'isole trop et que c'est plus totalement OK. Ça peut être l'effet du 1 du lieu. Voilà. Donc, ça sera intéressant de voir si ça correspond plus à tes envies du moment. Pour l'instant, c'est ce dont tu as besoin. Donc, c'est complètement OK. Et pour clôturer ce tirage, donc la carte d'énergie globale 8, ici, on est sur l'abondance financière, ce genre de choses. Mais je vais y venir parce que dans ton thème, on parle depuis tout à l'heure quand même de difficultés financières. Tu as ce qu'on appelle un karma. Je vais le mettre ici. Un karma dans ton thème, dans tes autres nombres, qui se loge sur la réalisation de soi et aussi sur l'abondance financière. Donc c'est un petit peu dû à ce karma que tu vis certainement des difficultés financières ou des difficultés à prendre ta juste place. Toutes ces choses-là, c'est lié à ce karma. Du coup, cette carte-là, elle t'encourage à faire ce nettoyage karmique, transgénérationnel pour libérer ce karma et favoriser l'abondance financière. D'accord.
Cette carte d'énergie globale, elle te conseille vraiment ça. Elle te conseille d'aller vers des méthodes ou des choses qui vont te permettre de prendre ta juste place et de finir de nettoyer ce qui n'est pas complètement nettoyé. Ok. Alors, on a parlé de la mémoire 19, Oui. mais ça peut être plein d'autres choses au niveau transgénérationnel. D'accord. Ça peut être, voilà, tu as un petit peu évoqué ta maman avec qui ça a été compliqué aussi. Ça peut être des choses aussi à ce niveau-là. Dans l'arbre généalogique, en général, parfois ça remonte plus haut. Ouais. Il y a des choses psychogénéalogiques, constellations familiales qui peuvent t'aider à aller D'accord. libérer et élucider Ok. un petit peu ce qui bloque. D'accord. Un karma, ce n'est pas une malédiction, contrairement à ce qu'on Ok. entend dans le Oui. langage populaire. Oui. C'est un travail à terminer dans cette vie. D'accord. Quelque chose que tu as choisi en t'incarnant de travailler et de libérer. C'est D'accord. comme une embûche sur ton chemin que tu as choisi d'avoir pour la dépasser. Le but, D'accord. c'est de la dépasser. Ok. Donc pour moi, étant donné que là, on te dit tu pourrais tout à fait vivre dans l'abondance financière et tout va bien, vu que c'est pas le cas, c'est que ça vient réveiller ce karma-là, D'accord. qui est en effet Faut présent vraiment dans tes nombres. Ok. Pour moi, il y a quelque chose, tu Oui. vois, le karma, c'est le 8 ici, on est dans la boucle, Oui. l'infini, tu sais, voilà. Et en numérologie, on est dans la boucle du karma et cette boucle, en fait, faut la casser. Faut D'accord. vraiment sortir de ça parce qu'il y a des choses qui t'appartiennent pas. Ok. Ok. D'accord. Alors, ce que je te propose juste, c'est de regarder aussi ce qui va se passer à partir de l'année prochaine. À savoir qu'en numérologie, on change d'énergie au 1er novembre. Tu changes d'année au 1er novembre et non au 1er janvier. Donc, hop, je vais changer cette carte-là et celle-ci qui va changer aussi. Donc, l'année prochaine, tu passes en année 2. Hop. Oui. Et du coup, ta carte d'énergie globale change et devient du 9. Est-ce que déjà là, il y a d'autres choses, toi, qui te viennent? Ouh là là. Celle-là, je sais pas quoi en penser. C'est encore le tourbillon, mais alors c'est différent de là. Ça paraît plus positif au niveau de l'énergie. Et je sais pas. Moi, j'ai vu les personnes enfin les anges ou qui me protègent. Mais c'est peut-être pas ça. Mais en fait, on dirait des gens qui, je sais pas, qui dansent ou je sais pas. Et comme si je rentrais dans une danse. Mais c'est lumineux, quoi. C'est joli. C'est un peu spirituel. Parce que c'est au-dessus de la ville ou je sais pas. Non, c'est joli. Ça, je sais pas. Avant, je lisais beaucoup. Je peux plus lire. Enfin, j'ai beaucoup de difficultés à lire parce que j'ai eu énormément de médicaments contre mes douleurs neuropathiques qui n'ont servi à rien du tout, mais qui m'ont enlevé la concentration et la mémoire. Donc, je recommence depuis quelques mois à lire, mais c'est encore difficile, c'est fastidieux pour moi. Alors qu'avant, je lisais un livre par semaine. Et du coup, je suis très très malheureuse. Et donc, j'ai des bouquins qui s'entassent parce que j'achète ou on me donne des bouquins qui m'intéressent. Et puis j'attends. Et je sais pas, c'est très bizarre. Là, il y a quand même la lumière. C'est comme si je devais, je sais pas, j'étais en train d'apprendre quelque chose. Je devais apprendre quelque chose. Ou ou tirer un enseignement de quelque chose. Mais c'est le bas qui est bizarre. Je sais pas. Ok. Mais, en fait, peut-être parce que je suis pas assez ancrée dans la terre. Je suis toujours un peu en train de rêver. J'ai plus envie d'être ancrée dans la terre, ça fait trop mal. C'est ça. C'est peut-être pour ça que ça me... Voilà. Ok. Pour rebondir sur ce que tu dis par rapport à la lecture, le fait que ça te mette à mal de plus pouvoir lire, c'est que tu as ce nombre-là qui est en souffrance. Oui. La réalisation 7, il y a ce besoin de s'enrichir intellectuellement. Du coup, si lire te demande trop de concentration et que c'est compliqué, est-ce que les livres audio, les podcasts, tu vas trouver un autre moyen de t'apporter ça? Parce que du coup, ce nombre-là sera moins en souffrance et ça va te permettre de retrouver un équilibre. Si lire la version papier, ça demande trop d'efforts, je sais que parfois la version audio ou la version podcast ou ce genre de choses, voilà, il y a les livres audio qui sont parfois disponibles, pas toujours, mais ça peut être une manière un petit peu de quand même répondre à ce besoin que tu as de lire et t'enrichir intellectuellement. Ouais, moi je suis très très curieuse. Et regarde du coup, Arte en permanence, tous les reportages, je suis t'en as besoin. boulimique de ça, ça, d'apprendre, je suis curieuse. Alors tout ce qui concerne beaucoup le médical, paramédical, ça a toujours été, mais en fait, je bois tout ce qui m'intéresse. J'ai toujours été
très curieuse d'apprendre. Là, c'est vraiment ce nombre-là qui se manifeste et pour le coup, peut-être qu'en ce moment, il en manque un petit peu. Et voilà, c'était pour rebondir sur ce que tu disais, n'hésite pas à trouver d'autres moyens si le livre papier, c'est compliqué pour l'instant. Alors, ta carte d'énergie de temps. Là, tu vas passer donc au 1er novembre prochain en année 2. L'année 2, on est sur l'union, le lien à l'autre, quelque chose d'harmonieux, de doux. T'es pas dans une année 2, enfin, tu vas pas être dans une année 2 issue d'un 11, qui serait plus ascenseur émotionnel. D'accord. Là, tu es dans une année 2 issue d'un 20. C'est D'accord. vraiment, je fais la distinction entre les deux. Donc, on est plus sur quelque chose de l'ordre de relations harmonieuses. C'est plutôt doux, c'est agréable autour de toi. Une vie de couple aussi qui peut être harmonieuse, des rencontres harmonieuses. Il peut y avoir dans le côté son pas mal de doutes de soi, d'incertitudes. Ça peut être renforcé en année 2. Mais ça sera quand même globalement plus harmonieux et plus doux. D'accord. C'est aussi, c'est aussi une année qui, par contre, peut te pousser à travailler des choses, cette fois, avec la maman. Ah, et ben là, ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà, c'est pour ça que je t'en parle quand même. Ouais. L'année 1, on est plus sur les dossiers avec le père, l'homme, l'autorité masculine. L'année 2, s'il y a des dossiers en suspens avec la mère, ça va se matérialiser dans ta vie. Si c'est réglé, ça viendra pas te chercher. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est vivante, mais pour moi, elle est morte. D'accord. Elle n'existe pas. T'as pas du tout de relation avec elle Non. Ok. Depuis 25 ans. D'accord. Depuis que ma grand-mère est décédée. Ok. Est-ce que, même si tu n'as plus de relation avec elle, c'est des choses que tu as pu travailler, que ce soit en thérapie, en kinésio, dans les méthodes que toi tu utilises? Est-ce que c'est des choses... Oui, un peu en kinésio. Ouais. Et puis, je vois que j'ai encore des problèmes. Je ne mets pas mes lunettes. Alors j'en ai besoin. Parce que je ne veux pas ressembler à ma mère qui mettait des lunettes. C'est des choses comme ça. L'autre fois, quelqu'un m'a dit, parce qu'elle habite la même ville que moi, et quelqu'un m'a dit, je crois que j'ai rencontré votre maman parce que il y a une dame qui habite par là-bas, c'est votre portrait craché. Et ça m'a vexée. C'est parce que moi, je l'ai bannie de ma vie. Parce que les gens, ça les choque. Ils me disent, mais tu es là grâce à elle. Non, je suis là grâce à moi. Je suis là grâce à moi parce qu'elle a essayé d'avorter 3 fois quand elle était enceinte de moi. Donc je ne suis pas là grâce à elle. Et c'est bizarre parce que c'est un sujet qui revient depuis ces dernières semaines. Je suis là grâce à moi. Parce que j'ai résisté et j'ai voulu être là. Tu t'es battue pour résister Oui. en tout cas. Ouais. Alors, et du coup, là, la mère... c'est quand même un gros dossier. Ouais. Maintenant, ça veut pas dire, quand quelque chose a réglé avec la mère, ça veut pas forcément dire renouer avec elle. Ou voilà. Moi, je parle pas forcément de ça, sauf si t'en as l'envie, bien sûr. C'est pas... Mais ça peut être aller résoudre ce qu'on a peut-être mis un peu de côté parce que c'est trop compliqué à aller voir. Et en fait, ça va revenir sur le tapis. Tu vois, si c'est pas résolu. D'accord. Là, il y a quand même, alors, ce que tu me dis, que ta maman a quand même voulu avorter plusieurs fois, etc. Il y a quand même un gros dossier qui fait écho aussi à une autre mémoire que tu as et je vais y venir juste après. Mais par rapport à cette carte-là d'énergie globale, on est en effet sur je prends de la hauteur. Le conseil, c'est ça. Je prends de la hauteur, mais tu vois, il y a des livres, il y a un peu comme des dossiers. C'est aussi, je termine un nettoyage qui n'est pas terminé. Le 9, on est sur l'énergie du bilan, du nettoyage. D'accord. Donc, pour moi, il y a quand même des chances que l'année prochaine, tu aies un dossier à nettoyer avec ta maman. Ok. Pas forcément avec elle directement. Oui. Hein, on non, est parce d'accord. que ça serait pas possible. Voilà, mais ça peut se faire de plein d'autres manières. Il y a des protocoles de libération, constellation familiale. Voilà, encore une fois, je peux te donner pas mal de petits outils. Il y a des chances que ça se matérialise à toi. Et si ça arrive, c'est pour ton bien, en fait. Parce que tout ça, c'est des fardeaux que tu traînes. Ah oui. Et ça se matérialise par la santé. Toute ma vie. Et ça se matérialise par les soucis de santé. Ouais. Tu as aussi dans ton thème autre chose qui est très important et qui pourrait être aussi une piste de travail par rapport à ta santé, puisque c'était un petit peu la question. Tu as ce qu'on appelle une mémoire karmique 14. C'est ce qu'on appelle la mémoire du gisant en numérologie. La mémoire du gisant, c'est quand on porte le fardeau de quelqu'un, d'un ancêtre ou d'un frère ou d'un oncle, enfin un ancêtre décédé prématurément. D'accord. On retrouve tout ce qui est bébé mort-né ou enfant mort très jeune ou jeune adulte. Voilà. Ou avortement, fausse couche, etc. avant ton arrivée. D'accord. Est-ce que ça, déjà, ça te fait penser à quelqu'un dans ta lignée? C'est pas forcément connu, mais en tout cas, ça apparaît dans ton thème. Je le matérialise par cette petite étoile parce que ça me paraît important. Surtout quand on a des soucis de santé comme ce que tu as. D'accord. Cette mémoire-là, c'est comme si tu portais de façon très inconsciente la culpabilité de toi être en vie alors que cet être-là, cet ancêtre, n'a pas pu l'être. Et n'a pas pu vivre sa vie pleinement.
Et ça va se matérialiser par tout ce qui est maladie auto-immune, maladie au niveau des articulations. Ouais, bah c'est ça. Voilà, je rencontre plein de manifestations différentes, mais c'est en gros le corps qui est entravé dans son mouvement, dans son énergie, dans son dynamisme, par des soucis de santé. Et voilà, le fait que ta maman ait voulu avorter plusieurs fois, il y a quand même quelque chose avec la mort, quelque chose avec le fait d'avoir été désiré ou non. Quand on porte la mémoire 14, très souvent, au moins un des deux parents ne nous désirait pas pleinement. En tout cas. Elle l'a toujours dit qu'elle m'a pas désirée et du coup bah mon père il sait pas qu'elle était enceinte, il a jamais su qu'elle était enceinte. Donc, mais elle l'a clairement dit. Oui. Ouais. Donc du coup, pour moi, cette mémoire 14 dans ta vie, elle est active. D'accord. Et elle peut être en effet responsable, entre autres, des soucis de santé que tu as. Donc d'aller travailler aussi sur cette libération-là, tu pourrais voir des effets bénéfiques. D'accord. En tout cas, c'est une piste. Oui. Des effets bénéfiques sur ta santé. Ok. Voilà un petit peu tout ce que je pouvais te dire par rapport à cette consultation. Donc, je te transmettrai un peu tous les outils que tu peux éventuellement solliciter pour aller libérer éventuellement tous ces dossiers qui peuvent rester en suspens. Pour moi, il y a quelque chose qui pourrait t'aider dans ton état de santé, en tout cas apporter une amélioration, même si ça n'enlève pas tout le suivi que tu as, bien sûr, à côté. Oui. Est-ce que tu as des questions par rapport à ce tirage ? Non, parce qu'en fait, c'est bien plus riche et bien plus complet que ce que je pensais. Et en fait, c'est troublant. Ouais. Je pensais pas que c'était à ce point-là. C'est vraiment troublant. Et en fait, je suis très contente de ce tirage. Ça me donne du baume au cœur. Et je me dis que, tu vois, je travaille beaucoup sur moi, je vais continuer à travailler. Ouais. Sur le bon chemin. Ouais. C'est sur le bon chemin. Mais je le sais. C'est juste qu'il faut que je m'en persuade. Mais oui. Non, mais ça m'encourage à continuer. Voilà. Il est possible qu'il y ait des choses qui viennent, qui se réveillent, qui viennent après la séance. Tu accueilles ces deux intuitions. Peut-être qu'on va te mettre sur la piste d'un ancêtre, sur la piste de quelqu'un qui peut t'aider avec un nouveau soin. Enfin voilà, t'accueilles tout ça. D'accord. C'est assez fréquent qu'il y ait des choses qui bougent après la séance. D'accord. Et en fait, Mathilde est adorable. Le tirage, c'est fabuleux, quoi. Enfin, c'est troublant et ça m'apporte plein de réponses. Plein d'envie aussi et moi je suis tellement heureuse d'avoir rencontré Mathilde que franchement je dis à tout le monde foncez. Voilà.